Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, a déclaré que l'aéroport international de Bugesera sera probablement opérationnel avant la fin de l'année 2024. Le chef d'État a fait cette annonce lundi matin à Doha, au Qatar. Le Premier ministre, Dr Edouard Ngirente, est à Sharm el-Sheikh, en Égypte, où il représente le président de la République, Paul Kagame, à la réunion annuelle de la Banque africaine de développement. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, annonce que l'aéroport international de Bugesera sera probablement opérationnel avant que l'année 2024 n'arrive à terme. Le chef de l'État a fait cette annonce lundi matin à Doha, au Qatar, au Forum économique de Qatar. Kassim Youssouf nous en dit plus. Le président Kagame a fait savoir que cette conviction repose sur le progrès déjà réalisé dans les travaux de construction qui, à la fin de cette année, seront à hauteur de 70%. Le chef de l'État a en outre souligné que la coopération des deux pays, le Rwanda et le Qatar, est à un niveau satisfaisant dans le transport aérien des personnes et des biens à travers la collaboration entre Rwandair et Qatar Airways. Nous avons réalisé tout cela à travers des discussions et ce que nous mettons en exécution est le résultat de ce qui a été convenu. Nous collaborons en matière de transport aérien et également dans l'investissement relatif à l'aéroport. Les travaux se poursuivent. Nous avons réalisé du progrès considérable et nous essayons d'accélérer les travaux. La société de transport aérien est maintenant solide et progresse rapidement. Pour l'aéroport aussi, l'année pourrait arriver à terme alors que les travaux sont à peu près à 70%. Je suis persuadé que vers le 3e ou le 4e trimestre de l'année prochaine, les choses seront à un niveau satisfaisant. Le président de la République, Paul Kagame, est arrivé ce lundi à Qatar, où il participe au Forum économique de Qatar, organisé par le gouvernement qatari, conjointement avec la société Bloomberg. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, est à Sharm el-Sheikh, en Égypte, où il représente le président de la République, Paul Kagame, à la réunion annuelle de la Banque africaine de développement, BAD en sigle. Le chef de la primature rwandaise a notamment participé au débat qui a rassemblé des chefs d'État et de gouvernement pour discuter sur le changement de la situation de l'économie mondiale et du rôle de la coopération des banques de développement dans ce processus. C'est au cours de cette réunion qu'il a été décidé que le Rwanda va abriter le siège de la Fondation africaine de la technologie pharmaceutique, une organisation dont l'objectif est d'aider l'Afrique à accélérer la technologie et l'innovation dans le secteur de la santé. Le débat sur le changement de la situation actuelle de l'économie mondiale et du rôle de la coopération des banques de développement a rassemblé autour d'une même table le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le président des Comores, Azali Assoumani, et qui y assure également la présidence tournante de l'Union africaine, le président Emerson Mnangagwa du Zimbabwe, le vice-président de la Tanzanie, Philippe Isidore Mpango, le Premier ministre du Burundi, Gervais Ndirakobucha, et Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, et Akinwumi Adesina, qui dirige la Banque africaine de développement. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous. La Commission des terres, de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement de la Chambre des représentants du Parlement rwandais discute avec le secteur privé du projet de construction de logements sociaux qui continue d'être retardé. Une partie du secteur privé dit que ces activités ont été retardées par l'augmentation des prix de terrain
et de matériaux de construction. Ils disent également que les taux d'intérêt sur prêts qu'ils reçoivent avec l'aide de la Banque nationale de développement BRD en cycle sont toujours élevés. Les recherches effectuées relèvent qu'il existe différentes régions du pays qui regorgent de différents types de pierres pouvant être notamment utilisées dans l'industrie et la construction. Depuis 2020 jusqu'en 2022, l'inspection a effectué dans la ville de Kigali, dans les villes satellites et dans les villes secondaires afin de voir les opportunités de pierres tant précieuses que d'autres habituelles pouvant être utilisées dans diverses activités pour le développement du pays. L'Agence belge pour le développement, à travers l'Université royale Museum of Central Africa et l'Agence rwandaise des mines, du pétrole et du gaz, ont présenté aux maires des districts les opportunités qu'on trouve dans leur district pouvant être exploitées particulièrement en ce qui concerne différentes sortes de pierres. Cette recherche sert aussi de base pour faire la planification durable du pays afin que le secteur minier et de carrière puisse davantage augmenter les revenus du pays. Ce secteur a l'année dernière enregistré des recettes de l'ordre de 772 millions de dollars, soit plus de 772 milliards de francs rwandais. Nous avons fait une synthèse en fait pour tout le pays, disons des sites potentiels des matériaux de construction, puisque le pays a besoin vraiment de beaucoup de matériaux de construction vu tout ce qui se passe dans le pays. Et nous avons fait cet inventaire pour le pays, pour des matériaux qui soient pour faire des maisons, mais aussi des routes, des ponts et ainsi de suite, y compris des argiles pour tout ce qui est céramique et même, disons, des roches qui vont servir à faire du ciment. Un certain type de ciment qui n'est pas jusqu'à maintenant produit en masse ici au Rwanda. Et en fait, les conclusions sont qu'il y a un potentiel énorme ici au Rwanda pour ce genre de matériaux. Ça, c'est sûr, mais naturellement, il faut tester aussi pour voir si ce qu'on va exploiter peut être utilisé après pour la fonction dont on a besoin. Donc une roche peut être utile pour faire du ciment, mais ne sera pas utile pour construire un pont, par exemple. Donc tout ça doit après encore être élaboré. Mais nous avons fait l'inventaire de base qui peut être utilisé ou bien au niveau national pour développer des plans nationaux qu'au niveau sectoriel où chaque secteur doit gérer sa partie, que ce soit des petites carrières, des artisans ou même définir on va tracer une route par là ou par là. Voilà essentiellement à quoi sert ce que nous avons fait. En fait, les districts maintenant vont devoir parler ou s'adresser au Rwanda Mines Board parce que c'est la Rwanda Mines Board qui a tout. Et voir comment alors, comment travailler ensemble ou comment commanditer certains besoins que les districts ont et que le Rwanda Mines Board peut répondre à leurs besoins. Et comme ça, les districts pourront mieux gérer, disons, le domaine, appelons ça minier et de la carrière dans leur région. Et de là, mieux donc contrôler aussi, disons, l'économie qui tourne autour de ces ressources naturelles. Mais donc c'est une collaboration entre le National Rwanda Mines Board et le district qui gère à son niveau certaines de ces ressources. Alors, les ressources minières, ce n'est pas des matériaux de construction. Donc, il faut être clair, les ressources minières, l'étain, le coltan, l'or et ainsi de suite. Ça, nous avons fait l'inventaire complet de ce qui est connu pour le moment dans le pays, mais on sait qu'il y a un potentiel toujours existant dans le pays de ce genre de ressources métalliques. Ce qui s'est passé, disons, les 100 dernières années, c'est qu'on a exploité ce qui est facile à exploiter. C'était pratiquement à la surface. Maintenant, s'il faut continuer de plus en plus, il faut aller en profondeur. Ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher aussi. Créer une mine est autre chose que, disons, pelleter le sol et sortir l'étain du sol.
Okay. Ce qu'il y a aussi, c'est que l'évolution technique change tellement que les ressources minières évoluent, la demande change. Par exemple, il y a 40 ans, personne ne s'inquiétait d'avoir du coltan. C'était pratiquement inutilisé. Et en plus, quand on trouvait trop de coltan avec le minerai d'étain, que ce soit ici au Rwanda ou ailleurs, on arrêtait l'exploitation de l'étain parce que le coltan était un polluant de l'étain et on ne savait pas l'utiliser. Aujourd'hui, jusqu'à il y a 10 ans, tout le monde cherche du coltan parce qu'on en a besoin pour nos téléphones et autres. Aujourd'hui, on est dans la même situation pour le lithium. Oui, on sait que pour faire rouler les voitures électriques, on a besoin de grandes batteries et la seule façon pour le moment, c'est des batteries au lithium. Le lithium, ça ne se trouve pas partout. On doit chercher et on sait qu'entre autres ici au Rwanda, il y a un potentiel d'avoir des gisements de lithium. Parce que c'est dans la même, famille de l'étain, du coltan et ainsi de suite. Mais personne n'a jamais essayé de voir combien il y a ici. On sait qu'il y a des minéraux de lithium qui ont été décrits, on sait qu'ils sont là, mais on ne connaît pas. Est-ce qu'ils sont partout seulement là et combien est-ce qu'il y en a en plus, ils sont en profondeur. Donc, il faut commencer à faire des forages, des études et tout ça, avant même d'arriver à la conclusion, oui, c'est un gisement viable, économiquement ou pas. Donc, et tout ça évolue, mais l'information de base est là maintenant. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. Des experts et des représentants d'organisations œuvrant pour la préservation de la biodiversité indiquent que le Rwanda a fait un excellent travail de restauration de la biodiversité qui était endommagée à hauteur de 80%. Ils estiment cependant qu'il reste encore beaucoup à faire pour restaurer et préserver cette biodiversité. Kassim Youssouf nous fait le point. Le problème de la détérioration de la biodiversité est l'une des préoccupations du monde parce qu'il est la cause des catastrophes causées par le changement climatique observé actuellement. Le Rwanda fait également face à ce problème. Bien qu'il y ait des réalisations accomplies dans ce domaine, des efforts devraient être davantage déployés. Nous avons au Rwanda des politiques et des programmes visant la restauration de la biodiversité, certes d'excellents programmes. Le Rwanda se trouve parmi les pays qui ont pris les devants de manière qu'environ 80% de notre pays devraient être restaurés. Le problème reste la mise en exécution parce que les choses doivent changer. Je crois que nous avons beaucoup d'exemples qui montrent que notre comportement en tant qu'être humain entraîne des problèmes, c'est-à-dire notre attitude dans la déforestation et dans le manque d'attention à l'égard de la biodiversité, ce qui entraîne des conséquences sur les inondations, les catastrophes et par extrapolation sur notre économie où parfois des vies des personnes sont emportées. Le ministère de l'Environnement indique que certaines réalisations ont été accomplies et que d'autres sont en cours, notamment 5 marais qui sont en cours de restauration dans l'ancien parc industriel de Gikondo. Nous avons accompli différentes réalisations, mais il y a encore ce qui n'est pas fait dans notre cohabitation avec d'autres espèces vivantes. Il y a là où on voit des gens qui détruisent la biodiversité, qui s'installent dans des zones qui ne conviennent pas, notamment au bord de l'eau ou qui versent des déchets dans l'eau, c'est-à-dire l'eau des rivières ou des lacs, des gens qui cultivent jusque dans l'eau et nous sommes encore confrontés à ces effets causés par l'action humaine. Mais nous avons encore des effets suite à l'action de l'étranger qui pollue l'atmosphère
qui a souillé la planète de telle manière que le changement climatique nous cause des problèmes en tant qu'humains ou en tant qu'environnement en général. L'une des recommandations lorsque le Rwanda et le reste du monde ont célébré ce lundi la journée internationale de la biodiversité et que le rôle de tout un chacun dans la préservation de la biodiversité doit être avant tout pris en compte, sinon on n'aura rien fait. Certains conducteurs de motos à propulsion électrique apprécient le RETA qui, entre autres, permet d'éviter la pollution. Ils déplorent cependant le manque de stations de rechargement de batteries dans les zones périphériques de la ville et en province, ce qui ne leur permet pas de faire de longs trajets. Suivez encore une fois Kassim Youssouf. Parmi les motos qui circulent dans la ville de Kigali, certains sont à propulsion électrique et leurs conducteurs indiquent qu'ils présentent beaucoup d'avantages. C'est vraiment une bonne moto. La conduite est confortable et ne pollue pas l'air. Même les clients sont enthousiasmés lorsqu'ils la voient. On peut même enfiler un costume et venir travailler sans problème. Ils sont vraiment efficaces et nous obtenons plus de profit, ce qui est mieux que les motos habituelles. Les passagers les adorent parce qu'elles ne font pas de bruit, elles nécessitent beaucoup moins d'entretien et elles sont puissantes. Les motards soulignent toutefois que l'un des obstacles auxquels ils font face, c'est qu'ils sont seulement opérationnels dans la ville de Kigali parce qu'en dehors de ces limites, ils n'ont pas où faire le chargement des batteries. Je chargeais, mais j'ai terminé. Il faut environ 1h15 pour complètement charger la batterie et les stations de rechargement sont peu nombreuses. Si j'emmène par exemple quelqu'un à Gitikinyoni et que j'arrive à un certain endroit et que je suis presque à court de batterie, je les laisse là et je reviens pour recharger à la station et ainsi je perds beaucoup de temps. Je peux perdre environ 3 à 4 heures debout à attendre que la batterie soit complètement chargée. Je pourrais même avoir des problèmes avec la banque si la moto est à crédit parce que j'ai perdu tellement de temps. Les fournisseurs des motos à propulsion électrique au Rwanda indiquent qu'ils vont bientôt élargir leurs activités en augmentant notamment les stations pour le rechargement des batteries. nibyo izo mbogamizi abakiriya barazifite kuba badashobora C'est vrai que les défis sont là. Les clients ne sont pas en mesure d'atteindre différentes destinations, mais ce que nous voulons vraiment faire, c'est leur permettre d'atteindre les provinces. Nous allons construire des stations de rechargement dans les banlieues de la ville de Kigali, comme à Nyamata, en district de Bugesera, et dans d'autres endroits, des stations de rechargement qui faciliteront leur travail. Nous avons jusqu'à présent 13 stations dans la ville de Kigali où les motards peuvent trouver des batteries et très bientôt, avant la fin de l'année, nous envisageons d'élargir nos activités dans d'autres coins du pays. Le Rwanda a l'objectif qu'en 2030, il aura réduit les gaz polluants de 38% et ce sera grâce à des engins à propulsion électrique. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.